D'où vient cette violence? Alors, on dit qu'elle est en marge de la manifestation des Gilets jaunes. Certains disent qu'elle est au cœur de la manifestation des Gilets jaunes. Comment est-ce que cette boîte de Pandore a-t-elle été ouverte aujourd'hui, en 2019, Bernard-Henri Lévy? Mais écoutez, comment est-ce qu'elle a été ouverte? Il y a beaucoup de responsabilités, mais en tout cas, certainement pas aux marges. Parce que c'est des violences, malheureusement, violences contre les journalistes, violences contre les policiers, violences contre la représentation nationale. Elle a commencé dès le premier acte de ce mouvement. Et la violence contre les juifs, les slogans antisémites, c'est comme le terme de ce mouvement, l'aboutissement de cette distillation. On commence par le référendum d'initiative citoyenne et on finit avec l'antisémitisme. On commence avec Rousseau et on finit avec Doriot. Mais c'est pas les marges, ça. C'est le cœur du mouvement. C'est ça, ne veut pas dire que... Pardon ? Je vous en prie, c'est un nouvel antisémitisme, vous voulez dire ? Non, c'est un antisémitisme ancien et nouveau. Il est nouveau, oui, quand il se déguise quand il se cache derrière l'antisionisme. Il est ancien quand il se vautre dans la veulerie et dans l'insulte raciale, mais il n'y a qu'un antisémitisme, c'est celui qui insulte, qui blesse et qui un jour il analymie et d'autres tue. Cet antisémitisme-là, il est toujours le même. Mais on ne peut pas dire malheureusement qu'il est aux marges du mouvement. Alors ça ne veut pas dire que le mouvement des Gilets jaunes ait été intrinsèquement antisémite, bien sûr que non. Mais ça veut dire en revanche qu'il serait temps que ceux qui restent des Gilets jaunes se manifestent fortement pour dire pas en notre nom, et pas comme ils le font là. On entend ici ou là, oui, d'accord, mais non, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais, vous voulez dire. Non, bien sûr. Vous savez, quand une femme se fait agresser dans la rue, on se demande pas il est interdit de se demander si sa jupe était trop courte. Quand un juif se fait agresser parce qu'il est juif, il est interdit de se demander si on est d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui. On commence par dénoncer et par dire que en 2019, l'antisémitisme, les mots d'ordre nazis qui balafrent nos rues, qui souillent la conversation nationale, sont inacceptables. Mais est-ce qu'on a les moyens ? Et par rapport à ça, oui. Il n'y a pas de mais. Et on a entendu trop de mais dans les dernières heures. A-t-on les moyens, Bernard-Henri Lévy ? Par exemple, on vous parlait d'une manifestation demain. Est-ce qu'elle est utile ? A-t-on les moyens à la fois d'apaiser, de réunir et de convaincre celui qui douterait, celui qui irait avec la meute ou celui qui irait avec le vent ? Bien sûr qu'on est. Vous savez, on est aujourd'hui dans un moment qui, moi, me fait penser au quelque chose qui s'est déjà produit en France. Peut-être les années 30, mais plus sûrement l'époque de l'affaire Dreyfus. Il y a eu quelques années où on a vu ça. Les anti-républicains des deux rives, les anti-républicains de droite et de gauche, unis contre les parlementaires, contre les journalistes et au bout du compte contre les juifs. Ça a duré quelques années et puis un beau jour la France s'est ressaisie. Et il y a eu en particulier un très beau moment d'unité nationale, je crois que c'était en novembre 1999, il y a eu place de la Nation, l'inauguration d'une statue qu'on peut toujours voir, que voient tous les manifestants qui défilent dans Paris, qui s'appelait le triomphe de la République, qui était dû à un sculpteur français. Ce moment-là, c'est le moment où l'affaire Dreyfus a tourné. C'est le moment où les valeurs démocratiques et républicaines l'ont emporté. Donc ce moment va arriver. Il faut souhaiter qu'il arrive vite, parce que ça a trop duré et parce que le spectacle que nous nous donnons à nous-mêmes, le spectacle de cette veulerie est trop insupportable et trop contraire aux valeurs de la France et de la République.